Bonjour Gabi. Bonjour Harvey. Quelles sont les nouvelles pour aujourd'hui? Aujourd'hui on a le plaisir d'écouter le journal intime d'un savant fou. Restez branchés, on revient après la pause. Salut, t'es déjà abonné à la chaîne YouTube de Storytime? Bien sûr, c'est la meilleure chaîne qui donne des stories même inspirées de faits réels. Vous attendez quoi pour vous abonner, vous? Écoutons le journal de Karen, le savant fou. Aujourd'hui, je me suis résolu à partager avec toi les profondeurs insondables de mon esprit tourmenté. Je suis le savant fou, le paria de la société, celui qui a été rejeté et méprisé pour ses idées audacieuses et sa passion pour l'inconnu. Mais à travers ces pages, je peux enfin donner libre cours à mes pensées les plus sombres et à mes expériences les plus étranges. Mon histoire commence il y a de nombreuses années, lorsque j'étais un jeune scientifique plein d'enthousiasme et de curiosité. J'ai consacré ma vie à la recherche de vérités cachées, à la quête de connaissances interdites et à la découverte des secrets de l'univers. Mais peu à peu, ma soif insatiable de savoir a commencé à prendre le dessus, et j'ai franchi les limites de la raison. Je me suis plongé dans des expériences interdites, mêlant la science et l'occulte, défiant les lois de la nature elle-même. J'ai étudié les anciens grimoires, invoqué des forces obscures et sombré dans des dimensions parallèles. Je me suis enfoncé dans la folie, mais dans cette folie, j'ai trouvé une nouvelle forme de lucidité. Au fur et à mesure que mes expériences devenaient de plus en plus dangereuses, je me suis isolé du monde extérieur. Mes mains étaient tachées du sang de mes expérimentations et mes yeux brûlés d'une lueur étrange. J'ai construit un laboratoire secret dans les profondeurs d'une vieille maison délabrée, où je pourrais me livrer à mes recherches sans crainte de jugement. Dans mon laboratoire, j'ai créé des créatures hybrides, des monstres grotesques qui échappaient à toute logique scientifique. J'ai insufflé la vie à des êtres artificiels, animant la matière inerte avec l'électricité de mes machines infernales. Mes créations étaient des abominations, mais elles étaient les témoins de ma maîtrise sur les forces qui régissent la vie et la mort. Cependant, la solitude et l'obsession ont un prix. Plus je m'enfonçais dans ma quête, plus je perdais contact avec la réalité. Les murs de mon laboratoire semblaient se resserrer autour de moi, les ombres dansaient sur les murs, et des voix murmuraient à mes oreilles. La frontière entre le réel et le surnaturel s'est estompée, et je me suis retrouvé piégé dans un labyrinthe d'illusions. Chaque nuit, mes rêves étaient peuplés de visions cauchemardesques. Des figures fantomatiques se tenaient au bord de mon lit, des visages sans yeux me fixaient avec une intensité dérangeante, et des voix me susurraient des secrets insondables. Mon esprit était pris dans une toile tissée de paranoïa et d'horreur. Et puis, un jour, tout a basculé. Une expérience qui aurait dû rester dans les ténèbres a échappé à mon contrôle. Une créature que j'avais créée, un être mi-humain mi-bête, s'est échappé de mon laboratoire et a semé le chaos dans la ville endormie. Les gens ont paniqué, les autorités m'ont traqué et j'ai été condamné comme un criminel. Aujourd'hui, je suis enfermé dans cette cellule étroite, mes écrits sont mon seul compagnon. J'ai atteint les confins de la science et de la folie, et j'ai payé le prix fort pour mes recherches. Mais malgré tout, je ne peux m'empêcher de ressentir une étrange satisfaction. J'ai ouvert des portes interdites, j'ai touché les étoiles et j'ai connu l'extase de la connaissance ultime. Ma quête était celle de la vérité, mais la vérité a un prix. J'ai sacrifié ma santé mentale, ma réputation et ma liberté pour les secrets que j'ai découverts. Alors que j'écris ces mots, je sais que je suis condamné à passer le reste de ma vie dans l'obscurité, hanté par les erreurs de mon passé. Cher journal, tu es mon confident, mon témoin silencieux de ma chute et de ma déchéance. Puissent ces mots trouver un jour leur chemin vers ceux qui viendront après moi, pour qu'ils sachent les dangers qui guettent ceux qui osent défier les limites de la connaissance. Signé, le savant fou. C'était le journal de Karen, le savant fou.